Nyamga est un village situé à l'ouest du Cameroun, un peu éloigné de la ville de Banganté. Nyamga est composé d'hommes et de femmes grande taille. Dans ce village, ils vivent un phénomène très difficile à expliquer. La végétation est dense et témoigne la présence d'un paradis sur terre. Si je vous disais que les villageois manquent d'eau, vous allez sûrement dire que c'est un mensonge, alors que c'est pourtant vrai. Ce manque d'eau, causé par l'absence de pluie, pousse Macha et sa fille Rita à parcourir de nombreux kilomètres à la recherche du précieux liquide. Kouta est le chef de famille. Il est accompagné de Kakou et Tamchou. Tamchou, âgé de 16 ans, est un garçon très ambitieux, contrairement à son frère Kakou. Comment? Voici encore toute une journée que nos pièges n'ont rien attrapé, comme je dis. Mais papa, espérons que demain ça ira. Espérons. Mais papa, avant-hier j'ai installé un piège au bas-fond là. Hier j'ai oublié de vérifier le piège, mais aujourd'hui là, ça doit sûrement attraper. Et vu que mon intuition me disait que c'est vraiment une bonne voie, peut-être même l'hérisson peut passer là-bas. On ne sait jamais. On ne sait jamais. L'eau étant un liquide très rare, Macha est obligé de rationner autant que possible la quantité d'eau ramenée. Au fur et à mesure que le temps passe, la source tarie. Nous serons obligés de réduire la consommation d'eau dans cette maison. Courage papa. Tamchou, Oui papa. comment tu vas? Pas bien papa. Qu'est-ce qu'il y a? Papa, pourquoi vivons-nous une vie difficile? Pourquoi la nourriture est si rare? Voilà également la rivière en train de garer. Comment faire pour avoir toujours la joie, papa? Tamchou, Papa, mon fils, je ne comprends pas ce qui nous arrive. comment ça, papa? Ton grand-père, mon père, nous avait dit que si nous connaissons la vérité, nous allons disparaître. Comment, papa? Quand tu regardes ce village, il y avait beaucoup de monde dans ce village. Tous ceux qui ont voulu connaître la vérité ont disparu. Donc nous sommes là parce que nous ignorons cette vérité. Mais, quelle est cette vérité qui fait disparaître ma famille? Peut-elle changer notre vie, papa? Bon, je n'ai aucune idée. Puisque je te dis que tous ceux qui ont voulu la connaître ont tout de suite disparu. Et on n'a plus jamais eu aucune nouvelle de ces personnes-là. Et papa, Jusqu'aujourd'hui. et toi, tu n'as jamais cherché à connaître cette vérité, papa? Bien évidemment, quelle question.
j'ai cherché à connaître cette vérité. Ah bon? Mais, quand j'ai pensé à vous, je me suis dit que c'est pas normal de vous laisser tout seul. Si je disparaissais aussi, vous devez rester tout seul. Papa, dis-moi, une dernière chose. Comment faire pour connaître cette vérité? Je ne veux pas que tu disparaisses aussi. Il y a des gens dans ce village qui avaient la détermination 3 fois plus que la tienne. Mais ils ont disparu. Il faut oublier ça. Tu n'as pas besoin de connaître. Tu ne sais pas dans quel problème tu te lances. Tu dis bien que plusieurs ont essayé et ont échoué. Qui es-tu pour croire que tu vas réussir? Si ça ne dépend que de moi, tu laisses tomber cette idée qui va te conduire à la disparition. Kakou, s'il te plaît, laisse-moi te dire quelque chose. D'autres ont échoué parce qu'ils n'ont pas compris certaines choses. Ils n'ont pas compris quoi? Qui es-tu pour croire que tu es meilleur que ceux qui ont disparu? Laisse-moi te dire qu'ils sont morts. Papa n'a pas voulu te dire la vérité. Tu peux souffrir de m'écouter. Sois de maison avec cette histoire. Hé, chérie, tu as compris cette discussion-là? Oui, Tamtu veut absolument savoir pourquoi le village est autant en difficulté. Hey, d'où sort-il avec cette idée? Je n'ai aucune idée. En journée, il est venu me balancer une tonne de questions. C'est mieux pour lui qu'il ne soit au courant de rien. Même s'il devait être au courant, qui devait lui dire? Puisque personne n'en sait rien. Les enfants vieux comme ça, c'est... Non! Non! Je dis non! Hein? Comment je te dis quelque chose, tu insistes, tu insistes. Moi, ton père, je vois des choses que à ton âge, tu ne peux pas voir. Abandonne cette histoire. Mais écoute, qu'est-ce qui ne va pas? On vous entend de si loin. C'est ton fils qui perd la tête. Mon fils, Maman. c'est quelle malédiction que tu veux nous apporter? Mais maman, ce n'est pas une malédiction. Je sais que je peux faire quelque chose. Notre vie peut changer. Tamtu, Maman. tu sais que je t'aime plus que tous les autres. Je souhaite également que notre vie change. Mais je ne vivrai pas si je te perdrais. Mon fils, Maman. tu cherches à nous offrir un avenir meilleur, certes. Et si tu es chaud, Voilà. Si tu es chaud. nous ne vont pas te perdre. Tamtu! Tamtu! Viens, mon enfant. Tamtu, Oui, maman. ça fait 4 jours que tu ne manges pas. Je te trouve égaré. Tu es toujours seul dans ton coin. Tu es perdu. Tamtu, assieds-toi, tu me dis ce qui ne va pas. Maman, pour te dire vrai, depuis je n'ai pas l'appétit. J'essaye de manger mais ça ne passe pas. Il y a quoi? Papa, maman, je sais que vous m'aimez beaucoup.
Moi aussi, je vous aime. Et c'est parce que je vous aime que je veux que notre vie s'améliore. Je sais que je peux. Il me faut juste trouver le problème et chercher les solutions probables. Mes frères qui ont échoué ont certainement fait des erreurs. Et si je connais ces erreurs, je pourrais avoir une chance. S'il te plaît, papa, dis quelque chose. C'est mieux que tu ailles retrouver les autres. Papa, chaque fois, rien de bon. Nous jouons le super-héros. Ah! Cet enfant me fait de la peine. Tamju, Rita. qu'est-ce qui ne va pas? Tu es toute triste. Le gars est devenu le super-héros de la famille. Kakou, c'est pas à toi que j'ai posé la question. Alors, laisse-le. Vas-y, Tamju, je t'écoute. Rita, toi-même tu vois cette vie que nous sommes en train de vivre. Je pense qu'on peut résoudre les difficultés que nous vivons. Résoudre? Mais comment? Rita, pour te dire vrai, je ne sais pas encore. Papa lui-même, il m'a rien dit de bon. Alors que c'est lui qui pouvait même m'orienter. Les gens meurent quand ils veulent connaître la vérité. Et c'est ça la vérité que tu dois connaître. Tu parles de quelle vérité meurtrière? Tamju, vas-y, réponds. Papa lui-même dit qu'il ne sait rien. C'est bizarre. S'il parle d'une vérité dont il ignore, ça veut dire que la vérité se trouve quelque part. Et je suis sûre qu'il sait où se trouve cette vérité. Rita, si tu aimes ton petit frère, tu dois le conseiller d'annuler son souhait de devenir super-héros et non de l'encourager à mourir. Tu es prêt à prendre ce risque? De toute façon, si tu meurs, nous on continue notre vie. Bien. Je sais que c'est un risque. Et je sais aussi ce qui va m'arriver si j'échoue. Mais c'est un risque qu'il faut prendre. Pourquoi tu es si pensive, maman? Non, il n'y a rien, ma fille. Tu vas me déranger. Si je ne te dérange pas, qui d'autre devrait te déranger? Tu es ma mère après tout. Papa et mes frères sont... Quelque part dans la brousse, je ne sais pas ce qu'ils sont en train de fabriquer. Ok, maman. Bref, maman, c'est au sujet de Tamju. J'ai causé avec lui hier. Maman, on doit aider Tamju dans sa mission. L'aider comment? Je ne sais pas, maman, mais il faut trouver une idée qui pourra l'aider. Une idée? Oui, maman. Je ne crois pas que ton père va accepter. Hein. Allez, maman. Je connais très bien papa. Si tu lui parles, il comprendra. Bon, je vais essayer. D'accord, maman. Merci beaucoup, maman. Ne jurie pas encore. J'ai dit essayer. J'ai compris, maman. Tamju, Rikako, depuis là, je pense à ton histoire de nous sauver. Tu es vraiment sérieux? Oui, Kakou. Je n'ai jamais été sérieux comme cette fois-ci, depuis que je suis né. Es-tu sûr du risque? Mais Tamju, c'est parce que je connais les risques que j'ai une chance de réussir.
quand tu ne sais pas que tu es en danger, c'est là que tu es en danger. Je sais, tu ne seras jamais d'accord avec moi. Mais je sais aussi que si je réussis, tu seras la première personne à jubiler. Puisque je te connais, il reste d'abord à savoir si papa sera d'accord de cette idée stupide. Mon instinct me dit que il doit accepter. C'est moi qui te dis. Macha, l'autre jour, on est rentré de la chasse bredouille. Malgré le fait que nous étions bredouilles, vraiment, j'ai failli mourir de rire. Devine pourquoi? Dis-moi. En fait, il y a un gibier qui est passé entre mes jambes. Vraiment. Il t'a dribblé. C'est-à-dire qu'on n'a rien récolté, mais cette scène-là vraiment m'a fait rigoler. Hein. Tous les jours n'est pas dimanche. Aujourd'hui, là, je suis partie voir le champ de maïs qui est de l'autre côté. N'est-ce pas? Hein? Massa, ça a produit. Oui, je t'avais dit de ne pas laisser le champ là. Je t'ai dit, ça a produit. Chérie, s'il te plaît, ne prends pas mal ce que je vais te dire. Je voulais qu'on parle à propos de Tamjou. Ah, de Tamjou? Ok, je t'écoute. J'ai réfléchi toute la journée. Ne vois-tu pas qu'on cause trop de mal à cet enfant? Je ne te comprends pas. Hein. S'il te plaît, sois un peu plus clair. Je pense qu'on devrait lui donner une chance pour faire ce qu'il veut faire. Ah. Je ne suis pas d'accord. Hein? Oh. Parce qu'un enfant est en train de foncer tout droit vers le suicide. Même si je devais lui dire quelque chose, qu'est-ce que je vais lui dire? Quelque chose qui peut le réconforter. En tout cas, hein, il ne faut plus lui en parler. Avec le temps, il va oublier et ça va passer. Hein? Ça va passer. Ça, c'est le souci. Papa, je ne suis pas d'accord. Hey, Rita, qu'est-ce que tu fais là? Papa, tu sais. Les enfants d'aujourd'hui sont devenus les totems. Tu ne sais pas que c'est impoli d'écouter les parents? Papa, par moments, les esprits peuvent nous parler. Tu connais très bien Tamjou. Tu sais qu'il est ambitieux, mais jamais n'a insisté sur un tel sujet. Alors, s'il le fait, ça veut dire qu'il a une très bonne raison. Papa, s'il te plaît, demande-lui comment il va faire pour résoudre ce problème au village. Bon, ok. Demain matin, on va l'écouter. Il va nous expliquer comment il compte s'y prendre. Et ensemble, nous allons juger. D'accord, papa. Je fais même ça contre ma volonté. Ah, chérie.
Voilà. Si je vous ai réunis, c'est pour qu'ensemble nous puissions écouter votre frère Tamju. Tamchou, Maman. ça va aller? Oui, maman, ça va aller. Mon fils Tamju, Papa. tu dis que tu as constaté des problèmes dans ce village et que tu as l'intention d'en apporter des solutions. Bon, explique-nous comment tu comptes t'y prendre. Papa, je n'ai pas constaté des problèmes, mais plutôt des faits anormaux qui témoignent de la présence d'un problème. Des faits anormaux? S'il te plaît, dis-nous un peu, qu'est-ce qui est normal parmi nous? Kakou, laisse-le parler. Comment expliquez-vous qu'avec l'absence des pluies, nous avons une végétation verte? La pluie apporte de l'eau et c'est cette eau qui sert aux plantes de mieux se développer. Mais en regardant les plantes, elles se comportent comme s'il y avait de la pluie. J'aimerais savoir quelque chose. Pourquoi ne pouvons-nous pas vivre comme cette plante? Tamchou, mon fils, Maman. nous avons toujours vécu ainsi depuis des années. Et vous n'avez jamais pensé à changer cette vie, maman? Bon, il y a quelqu'un qui pourra répondre à vos préoccupations. Quelqu'un, papa? Mais qui est-ce, papa? Ton grand-père. Nous avons un grand-père. Papa, s'il te plaît, comment faire pour le retrouver? Bon, tu vas prendre cette direction. À 30 km, tu verras une cabane. C'est là qu'il habite. Le chemin comporte tellement de risques. Est-ce que tu es vraiment sûr de prendre ces risques? T'inquiète, papa. Tout ira bien et je vais revenir. Tamchou, Maman. mon enfant, Maman. prends soin de toi, nous avons besoin de toi. Merci, maman. Ah. Que Dieu le protège. Tamchou. Kota, Hé, Macha, tu ne dors pas, hein? j'ai fait un très mauvais rêve. Hey, La maison a pris feu. hey, le feu? Hey, Dieu. Ça veut dire quoi ce rêve? Je n'en sais rien. J'espère que Tamchou se porte bien en ce moment. Nous l'espérons tous. Ça me fait peur, hein? Hmm. Hmm. Hmm.
Rita, c'est à ton tour de jouer. Rita, c'est à ton tour de jouer. Rita, Oui, Kakou. c'est à ton tour de jouer. J'ai plus envie de jouer. Pourquoi? Je pense à Tamju. Et s'il lui arrivait quelque chose? Ne te fais pas de soucis. Tamju, un petit qui aime vous avant d'accepter. Il reviendra certainement nous dire où sont passés d'autres guerriers qui ont voulu faire comme lui. Kakou, nous parlons de notre petit frère. Rita, écoute une chose. J'étais contre ce qu'il voulait faire. Ce qui va arriver arrive. Tu es sans cœur. La santé, c'est toi. Tu l'as envoyé à une mort certaine. Tu te fais des soucis. Tu aurais dû bien réfléchir avant de l'encourager. J'ai toujours été contre cet avis. J'ai dit non. Non, non et non. Hein? Ah, Kouta, c'est quand même notre fils. Oui. Si tu étais du même avis que moi, notre enfant serait toujours parmi nous. Ah. Maintenant, tu fais comme si tu vas t'inquiéter plus que moi. Depuis le début, je dis toujours non. Hein? Il sait qu'on va le retrouver comment. Ah. Frappe à la porte. Entrez. Oh, mon petit Tamju, que tu as grandi. Comment tu m'as reconnu, grand-père? Je suis peut-être vieux, mais j'ai encore l'œil pour reconnaître les enfants de mon fils. Ce visage et ce sourire est celui de mon fils Kouta. Comment va-t-il et la famille? Tout le monde se porte bien. Grand-père, c'est quoi là-bas sur tes yeux? Ceci, on appelle que la lunette. Les médecins de la ville sont venus ici. Ils m'ont consulté et m'ont prescrit les lunettes. Ça m'aide à bien voir. Ce béquille que tu vois m'aide à me tenir debout comme toi. Quel beau vent t'amène ici, mon garçon. Le village a des problèmes. Des problèmes? Assois-toi. Explique-moi. Papa, maman, Oui, Rita. permettez-moi d'aller chercher Tamju. Ça continue. Vous savez, je me fais tellement de soucis pour lui. Je vais y réfléchir. D'accord, papa. Tu vas aussi aller te perdre. Non, maman, je vais juste à la recherche de mon frère. Tu t'es donné beaucoup de mal à arriver ici. Je veux t'expliquer ce qui ne va pas au village. Vous avez abandonné l'esprit du village. Il n'a rien mangé depuis longtemps. Il a mangé tous les habitants, ceux qui se moquaient de lui. Grand-père, je ne comprends pas comment est-ce qu'on peut se moquer des esprits alors que notre suivi dépend d'eux. Vous ne savez pas calmer les esprits. Vous faites toujours le contraire. Et toute la tentative a été vue comme la moquerie. Mais grand-père, pourquoi tu ne nous as pas dit ça depuis? Les esprits m'ont interdit de vous orienter. Et maintenant tu connais la vérité. Tu dois chercher à résoudre. Et personne ne doit être au courant de cette vérité. Et si par contre j'ai besoin d'aide?
Chaque esprit a ses règles. Et parfois, quand ils sont fâchés, ils deviennent vraiment méchants. Ceux qui vous protègent sont vraiment fâchés. Mais ils peuvent être gentils. Si tu te montres vraiment digne. Si j'ai fait tout ce chemin, ce n'est pas pour faire marche en arrière maintenant. Montre-toi digne et tout se passera bien. Pas vite sauver le village. Au revoir mon petit-fils. Au revoir grand-père. Vraiment merci. Mes ancêtres, soyez tolérants. Papa, maman! Qu'est-ce qu'il y a? Kakou. Tamjou arrive! Qui? Tamjou! Oh, si on. Si, bah, marche, on va vous battre. Tamjou. Installe-le ici. Tu as vu grand-père? Oui. Il a demandé que je vous salue. Merci. Qu'est-ce qu'il a dit d'autre? Là, c'est un secret entre lui et moi. Ah, en tout cas, bienvenue parmi nous, mon fils. Merci, papa. Bienvenue. Merci. Macha continue à apprêter le repas. Il doit avoir faim. C'est un miracle qu'il soit revenu vivant. Et les dieux ne dorment pas. Vraiment, je suis content de te retrouver. J'ai été très inquiet. Hein. Je me suis inquiété ici. Tamjou, tu ne dors pas. Non, Rita. Non. Je n'aime pas sommeil. Tu as fait un si long voyage et tu devrais te reposer, puisque tu ne cesses de réfléchir. Justement, Rita. C'est quand tu parles de réfléchir là que ça me résigne. Je suis en train de réfléchir comment résoudre le problème de ce village. Grand-père ne t'a pas donné une solution. Non, non, non. Il m'a juste donné la cause du problème, mais pas une solution. Et si tu as une idée, tu sauras où aller. Oui, oui, effectivement. Si je peux me permettre, tu dis connaître le lieu. Je te propose donc d'aller là-bas. Tu trouveras une solution. Ok. Demain matin, à la première heure, je vais y aller. Ok. Allons dormir.
Papa, maman, Tamcho. je vais aller résoudre le problème de ce village. Macha, j'ai l'impression que ton fils-ci, il est en train de faire la balançoire sur les nerfs de ma tête. Hein? Tamjo, les esprits ont excusé ton ignorance et t'ont laissé rentrer. Si tu peux m'écouter, je te conseille d'abandonner. Tamchou, Maman, ton frère a raison. Tu devrais l'écouter. Effectivement. t'inquiète maman. Hein. Je vais rentrer avant la tombée de la nuit. Papa, maman, tant que j'étais chez grand-père, donc lui, c'est ce qu'il a fait. Tamchou, Maman, Tamchou, maman, mon fils, prends ceci. C'est l'arbre de paix. Il va te protéger et garder ton cœur toujours en paix. merci maman, Et que tu nous reviennes. merci maman. Bon maman, je reviens maman. Esprit du village, nous avons écouté vos pleurs. À travers cet arbre de paix, recevez la paix et donnez-nous la paix. Mais Rita, c'est ma première fois de voir une maladie aussi étrange. Seulement quelques heures et la maladie est déjà grave jusqu'à ce point. Voilà qu'on a déjà essayé tout genre de remèdes. Et la maladie ne fait que s'avancer. Mon frère, je ne sais plus quoi. Ouais. Jusque-là, rien. Vous faites quoi dehors? Tu oses nous poser cette question? Va à l'intérieur voir de tes propres yeux. Mais Rita, qu'est-ce qui se passe? Comme tu le constates, papa et maman sont très malades. Et vous ne les avez pas donné les remèdes? On a tout essayé, mais rien. Même les médicaments que tu connais n'ont eu aucun effet. Toi seul sais ce que tu allais faire. Et je suis sûr que c'est à cause de tes bêtises que papa et maman sont tombés malades. Mon frère, crois-moi, j'y suis pour rien. Kakou, ne verse pas toute la faute sur lui. Mais comment expliquer cette maladie mystérieuse? Tamdjou, as-tu trouvé une idée? Non. Mais Rita, dis-moi,
Es-tu sûr que la maladie de papa et maman vient de ce que j'ai fait? Je ne suis pas sûre, mais Mais quoi, Rita? écoute, j'aimerais que tu ailles récupérer cet arbre de paix. Kakou pense que c'est ça qui est à l'origine de la maladie de papa et maman. Mais Rita comprend son nom. Arbre de paix. Arbre de paix. Comment quelque chose qui est censé apporter la paix peut-il rendre malade? Je suis d'accord avec toi, mais faisons cela pour enlever cette idée de sa tête. Ok, j'y vais. Bon, à tout à l'heure. Papa! Maman! Tu vois, papa et maman sont en pleine forme. Vraiment, Kakou dit souvent les bêtises, mais cette fois-ci, je lui donne raison. tu as raison. Laisse-moi voir les parents. Allons-y ensemble. Maman! Maman! Tam. Papa! Tamchou, Maman! Tam. ne dis rien. Oui, papa. Rita nous a déjà tout expliqué. Assieds-toi. Tamchou, Maman! réfléchis. Tu nous dis si tu vas arrêter avec cette affaire-là. Maman, tu demandes son avis, il doit arrêter. Vous avez failli mourir à cause de cette histoire bizarre. Tu passes tout ton temps à dire que tu veux sauver le village. C'est maintenant que je comprends que tu veux plutôt nous tuer. Et je ne sais pas ce que ton grand-père t'a dit. Nous te demandons d'arrêter avec cette histoire. Et c'est un ordre. Mais papa, grand-père a dit que... Arrête! Je ne veux pas savoir ce que grand-père a dit. Garde ça pour toi. Mais ça en est de trop. Mais Macha, Pourtant, mais cette semaine est difficile. Hein? Voilà toute une semaine qui s'est écoulée. Et on n'a eu aucun gibier à la chasse. j'ai dit que même les gibiers sont déjà devenus trop sages. Trop Et sages. tu as même aussi remarqué que ton fils Tamjo ne s'intéresse plus à cette histoire. Voilà. Il a fallu qu'on l'oblige à arrêter cette histoire-là. Là, je suis content. Salut, papa. Ah, bonne Maman. arrivée mes champions. Merci, papa. Comment était votre balade? Très bien, papa. Très bien. Pourtant, je vous vois bredouille. Non, papa. Non, papa. On a installé les autres pièges et bientôt on aura beaucoup de gibier. C'est super. Il a eu peur. Parce que ça fait longtemps. Nous, on n'a plus mangé la viande ici. Non, aujourd'hui, nous sommes seulement partis piéger. Donc, d'ici demain, là, on va commencer à vérifier. On t'a seulement presque la viande là. Bon, mon baba. Bon, papa, Oui, mon fils. je suis un peu fatigué. Là, on a trop marché aujourd'hui. Bon, je vais un peu aller me reposer. Ok. À tout à l'heure. Ok, papa. D'accord. Papa, Tu es aussi fatigué. papa, seulement mon rein. Donc, à ton âge là, tu parles des problèmes de... C'est que... Va là-bas, va là-bas. C'est ma chaîne. Nous n'avons pas mal au rein, c'est toi qui as mal au rein. Mon rein, mon rein. Grand-père, Mon fils Tamjo, grand-père, qu'est-ce que tu fais là? je suis venu te porter un message. Les esprits du village ont vu ton engagement et sont prêts à libérer le village si tu fais ce qu'il faut. Mais grand-père, qu'est-ce que je dois faire? Mais s'il te plaît, aide-moi. La réponse se trouve dans ta tête. Grand-père!
Je viens de faire un rêve. J'ai vu grand-père. Et il me demande de ne pas baisser les bras. Tamju, Rita, j'ai peur. je sais. Et je suis en train de réfléchir. Mais il ne t'a pas dit quoi faire. Il m'a juste demandé de ne pas baisser les bras. Cette histoire est bidon. Vous avez abandonné l'esprit du village. Il n'a rien mangé depuis longtemps. Rita, je me souviens quand j'étais allé chez grand-père. Il m'a dit que les esprits n'ont rien mangé venant de nous depuis plusieurs années. Comment tu peux dire que grand-père ne t'a pas donné de solution? Dis-moi, quand tu as faim, qu'est-ce qu'il te faut pour te calmer? De la nourriture? Voilà. S'ils ont faim, on doit les donner à manger. Exactement. Bon Rita, s'il te plaît, tu m'aides à aller faire la nourriture là. Comme ça, je ne vais pas les donner, notre problème sera résolu. Une chose, Laquelle? ceci doit rester entre toi et moi. Je veux que ça soit une surprise pour la famille. Très bonne idée. Parle-les à manger. Attends, je t'aide. On va casser ça à la maison. Tamju, j'ai terminé. Merci, grande sœur. Ok, vas-y. Tu es Bon, vraiment ma grande sœur. je dois rentrer au village. Tu sais que j'ai fait ce repas sans qu'on ne sache à la maison. Ok. Donc je dois rentrer au village. Ok. Donc, Bon, à tout à l'heure. Esprit du village, nous avons écouté vos désirs. Voici votre repas. Rassasiez-vous et donnez-nous la paix et la tranquillité. Oh, yeah. Soulève sa tête. Ma soeur, lève-toi. Bois un peu, bois un peu. Bois un peu, ouais. Moi, ça va, ça va. Tamju, Papa, d'où sors-tu? de la forêt, papa. Et qu'est-ce que tu faisais dans la forêt? Rien, papa. Comment expliques-tu que Rita soit malade? Malade? Je ne suis au courant de rien, papa. De rien? Ce matin, tu étais en train de tripoter quelque chose avec Rita. Kako, comment elle va? Je viens de lui donner le remède. Patientez un peu. Calme-toi, ma fille. Maman, Rita, qu'est-ce qui se passe? Tamju, j'espère que tu n'es pas la cause de cette maladie. Maman, ce n'est pas moi. J'y suis pour hier, maman.
Maman, Tu n'as pas fini? j'arrive. Dépêche-toi. D'où sors-tu? Ton attitude m'inquiète beaucoup. Voilà les résultats de tes œuvres. Hein? Tu as voulu tuer ta mère et moi. Maintenant, c'est à ta soeur que tu veux t'en prendre. J'ai l'impression que tu veux vivre tout seul dans ce village. Tamchou, dis-nous une fois, tu restes vivre seul, comme c'est ton souhait. Rita! 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 Non! Rita! Ne me fais pas ça! Esprit du village. Vous avez un problème. Je ne veux pas pour résoudre. Et maintenant vous vous retournez contre ma soeur. Mais qu'est-ce qu'elle a fait pour mériter la mort? Donnez-lui la vie et prenez-moi à sa place. Je suis le seul responsable de votre colère. Tamjo. Papa.
Cesse tes pleurs, mon enfant. Prends cet animal et offre en sacrifice. Je fais comment, grand-père? Égorge et verse le sang par terre. Juste le sang, grand-père. Donc, mon fils, les esprits ne demandent pas grand-chose. Et en plus, ils ne sont pas sûrs. Et si je ne me trompe pas, cet animal est très délicieux. De ton retour au village, tu me salues la famille. Tamjou, j'ai tout compris, laisse-moi t'aider. C'est toi? C'est quelle question ça? Bien sûr que c'est moi. Qu'est-ce qui ne va pas, Tamjou? Rita, tu vas bien? C'est à moi de poser si tout va bien chez vous. Vous me faites peur. J'ai comme l'impression qu'elle ne se souvient de rien. D'où sortez-vous avec ce gibier? Kakou, moi j'ai déjà créé famille. Ils n'ont pas affecté le gibier normalement. Ça va aller. Demande, d'où sortez-vous avec cet animal? C'est grand-père qui nous a offert. Grand-père? Oui, papa. Il est venu. Avant de ne pas passer nous saluer, pourquoi? Papa, vu ce qui nous est arrivé, je suis allé voir les esprits. Et ne sachant pas quoi faire,
grand-père, subitement, moi-même je ne comprends pas, grand-père a parlé. Et il m'a donné cet animal de le donner en sacrifice aux esprits. Mais, Kakou, papa. Donc toi aussi tu as vu grand-père? Oui, papa. Mais je n'ai pas pu causer avec lui. Avant d'arriver, il était déjà parti. Disparu ou parti? Disparu, papa. Et... Donc c'est possible de disparaître. Bien entendu. Vous savez, à l'époque, mon père avait ce pouvoir qu'on appelle chez nous le Kansu. C'est-à-dire le pouvoir de disparaître et de réapparaître. C'est ça qui lui donnait donc la possibilité de communiquer avec les esprits. Donc, pendant tout ce temps, grand-père connaissait notre situation. Et il nous a laissés dans cette misère. Macha, laisse d'abord ça. S'il a fait, je crois qu'il avait une très bonne raison de le faire. Il n'y a pas de quoi se plaindre. Et quand je regarde l'animal, je trouve que le travail a même déjà été effectué. C'est déjà fait, papa. Et comment sais-tu que vous avez déjà réussi? Rita, te voilà vivante. Dans tous les cas, je crois que nous avons de quoi manger pendant plusieurs jours. Vraiment. Enfin, un climat de paix dans cette famille.